Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Alors aujourd'hui c'est un audio spécial, vraiment très très spécial, dont j'ai pas l'habitude de faire. Ce sera un audio beaucoup plus intimiste et je ne vais pas développer sur un sujet particulier, mais plutôt parler de, on va dire, mon parcours, ou du moins expliquer quelle est la raison pour laquelle je me suis dirigé vers l'islam. Hein. Qu'est-ce qui a fait en sorte que, en final de compte, eh ben, j'ai décidé d'adopter islam comme religion, ou comme tradition, plus particulièrement. Alors pour ma part, je refuse d'employer le terme de conversion ou de converti. Hein. Généralement, une conversion, c'est lorsqu'on passe d'une forme traditionnelle à une autre, d'une forme religieuse à une autre, hein, pour parler en Occident. C'est-à-dire, admettons, on passe de la chrétienté à l'islam, ou vice-versa, de l'islam à la chrétienté, ou du judaïsme à l'islam, ou du... Bon, vous m'avez compris. Mais lorsqu'on est dans rien, lorsqu'on est dans une sorte de pseudo-religiosité assez diffuse, comme ça, c'est très très légère, où il y a pas grand-chose ou rien, hein, une sorte de vide, une sorte de grand vide, prétendent, se prétendent comme convertis, je trouve ça... non, je ne suis pas d'accord. J'ai tout simplement décidé d'adopter de retourner à la tradition. Donc je ne suis pas passé d'une pratique religieuse particulière pour passer à une autre. Hein. Je suis passé d'un rien, ou du moins de très 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 peu de choses, à une pratique, on va dire, sérieuse. Alors n'attendez pas non plus un discours de ma part, et là je parle pour mes frères musulmans, ils aiment bien beaucoup, je ne veux pas parler de tout le monde, aiment bien entendre les histoires de convertis, encore une fois une expression que j'aime pas, mais bon bref, passons, oui, des histoires de convertis qui relèvent du miracle. Hein, très souvent on entend des histoires de, oui, j'étais posé sur le sable et je disais Dieu, montre-moi un signe. Et puis il y a une étoile filante qui est passée. Et j'ai dit ah, subhanallah. Voilà, je me suis converti. Bon, je respecte, attention, même si je parle avec un ton. Parce que bon, j'ai toujours trouvé ça. C'est beau, hein, chacun entend l'islam comme il veut, comme chacun son histoire, je respecte. Mais j'ai l'impression que ces histoires qui relèvent toujours du miracle et tout, bah, donnent des sensations. Et il y a aussi ce truc-là des fois, qui m'agace un peu quand je vois certaines personnes qui sont d'un islam, on va dire, plus culturel que traditionnel, et voilà, qui aiment bien entendre ces histoires de miracles, on va dire, spirituels, du bas du front, quoi. Alors moi, en ce qui me concerne, il n'y a rien de miraculeux. Hein. Il n'y a pas eu de, je sais pas, moi, une grande lumière qui est venue vers moi, en disant, viens, non. Ni de mirage avec un homme avec une grande barbe blanche, qui m'a dit mon fils viens vers moi. Non, j'ai pas eu tout ça. Et c'est avec le temps que j'ai bien compris la signification de cette expression qui est assez récurrente et qu'on entend très souvent dans toutes les traditions d'ailleurs, que tout n'est que signe, seul le cœur est voilé. C'est-à-dire que nous avons tous les jours continuellement des signes évidents, hein, qui s'offrent à nous, qui se présentent devant nous. Et ces signes en question ne sont que des rappels qui démontrent que, bon, bien sûr, qu'il y a une évidence que, que Dieu est bien là, quoi, que Dieu existe, mais aussi des signes évidents pour vous dire, bonhomme, il serait peut-être bien que, bon, que tu commences à venir vers moi et à commencer à cheminer, quoi. Donc, en ce qui me concerne, mon arrivée dans l'islam n'est pas une arrivée brutale. J'ai pas adopté cette religion brutalement du jour au lendemain comme ça, mais c'est tout simplement, je pense, et surtout c'est un travail que j'ai fait avec du recul, ce n'est tout simplement, on va dire, la somme, on va dire, d'événements et d'épreuves, de péripéties qui ont fait que, bon, en final de compte, je suis allé vers cette religion. Alors, pour expliquer pourquoi suis-je allé vers l'islam, je suis obligé de reprendre l'histoire dès le début. Bien entendu, je ne vais pas rentrer en profondeur dans les détails de ma vie, parce que, bon, ça ne regarde personne, mais j'irai dans les grandes lignes. Mais pour cela, il faut reprendre l'histoire depuis le début des débuts, la genèse même de ce parcours en question. Alors, pour commencer,
Comme vous savez, je suis d'origine antillaise. Alors, je suis issu d'une famille antillaise, guadeloupéenne, famille issue de, on va dire, de classe moyenne. Et il faut bien savoir une chose, c'est que les Antilles, généralement, sont très, 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 très souvent protestants, hein. C'est le protestantisme qui règne aux Antilles, hein. Bon, de notre côté, nous, en ce qui nous concerne, mon petit foyer, on a grandi dans une sphère plutôt catholique, enfin catholique que dans le nom, ou du moins un catholique festif, c'est-à-dire le catholicisme se sentait uniquement pour Noël, Pâques, mais j'ai envie de dire comme pour bon nombre d'entiers, hein, je pense que nous avons à peu près tous la même histoire. On allait de temps en temps à la messe le dimanche avec notre mère, je m'appelle, et mes frères, mais c'est tout. Il n'y avait pas une pratique vraiment effective durant l'année. Bon. Mais dans ma grande famille, par contre, c'est-à-dire qu'on était des petits catholiques entourés de protestants. C'est-à-dire que il y a beaucoup de protestants dans ma famille. Beaucoup d'évangélistes, bon, il y a certains témoins de Jéhovah. Bon, en tout cas, ça, faut bien le savoir, hein. C'est-à-dire que les Antillais sont très, très, très souvent dans ces sphères-là. Alors oui, j'ai été baptisé très jeune. Et puis par la suite, bah, à la maison, en règle générale, même avec mes autres frères ou cousins ou cousines, tantes, entières, bon, il n'y avait pas de pratique, hein, vraiment. C'est juste, bon, je suis antillais, donc je suis chrétien catholique, je suis protestant, mais c'était plus... je crois que ça s'est resté, hein, pas qu'aux Antilles d'ailleurs, mais beaucoup de gens se prétendent de telle ou telle religion en fonction de leurs origines, alors que ça n'a strictement aucun sens, hein. C'est la pratique qui fait de vous ce que vous êtes, hein, c'est-à-dire un chrétien, un musulman, un juif, tout ce que vous voulez. Mais ce n'est pas une origine, hein, ça n'a aucun sens. Raison pour laquelle d'ailleurs sur certaines églises, il y a marqué sur la devanture, convertissez-vous. C'est pas convertissez-vous à d'autres religions, mais convertissez-vous à votre propre religion, quoi. Pratiquez, commencez à pratiquer. Bref. Alors moi je suis de la génération 80, fin 80. Mes parents ont grandi aux Antilles, ont fait toute leur vie aux Antilles, ils sont arrivés en France en 83, ils m'ont eu en 87. Bon, c'était clairement une France qui était beaucoup moins mondialisée que la France d'aujourd'hui, mais on était quand même dans une grande américanisation, hein, quand même, hein. C'était à l'époque, c'était Michael Jackson qui passait en boucle, Prince, bon, etc. Moi, petit, en tant que petit noir en France, bon, on s'identifie à, je sais pas, aux sitcoms qui passent à la télé, là, Arnold et Willy, Le Prince de Bel-Air, tous les trucs où il y avait des noirs américains. Donc bon, il y avait déjà une sorte de d'aliénation, hein, dès le départ, hein. J'étais aussi très fan d'Eddie Murphy, le flic de Beverly Hills, c'est tout. Bon, tout ça, c'était l'époque 80, qui fait que bon, un catholicisme très 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 léger, une américanisation. Bon, euh, c'est vraiment une aliénation assez profonde quand même. Mais on se rend pas compte qu'on est petit, on fait notre vie, il n'y a aucun problème. On fait notre vie, mais mine de rien, moi, tout petit, bon, étant donné que j'étais un garçon et je pense que je le suis toujours très très sensible, euh, je sentais vraiment un gros malaise. Et sincèrement, je vous dis ça, j'étais vraiment très très petit, des années 90 déjà, je sentais vraiment un gros malaise, comme si on n'était pas à notre place. Et je sentais un décalage. Je nous sentais terriblement décalés avec la réalité. C'est-à-dire qu'on se sentait déjà parqués dans des endroits où on était tous ensemble, on va dire, entre petits noirs et arabes. Mais il y avait une violence dans le sens où je sentais vraiment un monde parallèle, c'est-à-dire que on côtoyait que des noirs et des arabes, mais lorsque on regardait la télé, surtout moi, je regardais beaucoup de télé, comme tous les enfants, je pense, il n'y avait pas de représentation. Donc je sentais comme, c'est comme une sorte de marginalisation. Et croyez-moi que la marginalisation, petit, lorsqu'on la sent, c'est assez douloureux quand même, hein. C'est quelque chose d'assez fort. Bon, c'était une autre époque, hein. Je veux dire, maintenant, les choses se sont totalement inversées. Maintenant, c'est peut-être même les Blancs qui demandent la représentation chez eux, hein, lorsqu'on voit l'équipe de France de football. Et j'ai envie de dire, le petit noir ne doit pas se réjouir non plus, hein, de tout ça, parce qu'il y a une instrumentalisation. Mais bon, bref, ce n'est pas le sujet. En tout cas, petit, oui, effectivement, oui, bon, cette marginalisation faisait terriblement mal. Et, euh, et par contre,
Le système avait déjà mis quand même de sérieux gros palliatifs hein, quand même hein, pour l'enfance. Mais je pense que c'était quand même bien. Alors comme palliatif, j'entends bien sûr les dessins animés, les sitcoms, tout ça. Bon, moi j'ai grandi avec les dessins animés, j'étais fan de Batman. Batman représentait la justice, voilà, il y avait un côté homme de l'ombre qui veut faire régner l'ordre. Et petit, je pense comme tout enfant, on est très attaché à la justice, hein, à l'ordre. Bien que Batman, pour ceux qui connaissent Batman, bon, Batman est un athée fini, il croit pas au destin. Bon, ça c'est plus tard qu'on comprend les choses. Mais en tout cas, j'étais un très gros fan de Batman. Et j'étais un garçon très passionné et très sensible. C'est-à-dire que quand j'aimais quelque chose, je le faisais à fond. Vous remarquerez par contre que les dessins animés pour les enfants, ça a disparu, hein. Enfin, du moins, ça a disparu pas totalement, mais en tout cas, il n'y a plus. Je me rappelle, petit, de 7h à 11h, sur la 1 et sur la 3, il me semble, c'était des dessins animés non-stop. Et un peu plus tard, début de l'adolescence, notre père nous encourageait, même nous obligeait, et à juste titre, hein, il avait entièrement raison, à pratiquer un sport. Et le sport, bon, bien sûr, qui était en vogue, c'était le football. Et là, pour vous situer, c'était très peu de temps avant la Coupe du Monde, 1 an, voire 2 ans avant la Coupe du Monde. Et je me suis intéressé au football. Et qui vois-je à la télé? Un footballeur qui m'a traumatisé. Les gens qui me connaissent doivent rigoler en m'écoutant. Qui s'appelle Ronaldo. Ronaldo le Brésilien. Ce qui veut dire que dans ma tête, j'avais deux idoles. Et je précise bien, excusez-moi, pardon, mais c'était vraiment des idoles dans ma tête. J'avais Batman et Ronaldo. Vous avez Batman qui représentait la justice et Ronaldo qui représentait la force, la puissance et la beauté. Bon, il y avait tout, c'était un cocktail, c'était un joueur phénoménal. Je pense que on ne verra jamais mieux. Bon, pour les amateurs de football, je parle bien entendu de Ronaldo avant blessure, hein, c'est-à-dire avant sa grosse blessure et avant son retour en Coupe du Monde 2002 où il revient avec 4 kilos ou 5 kilos en trop. L'époque 90, c'est là où il y a eu vraiment de très grands phénomènes, hein. Il y avait Tyson pour la boxe et Ronaldo pour le football. Il y avait Michael Jordan au basket. Voilà. C'était vraiment les années 90 en termes de phénomène, c'était vraiment quelque chose, hein. John Alomu au rugby. Bon, bref. Donc, j'étais dans une sphère catholique, mais mon idole n'était pas Dieu, mais était Batman, Ronaldo. Bon, c'est l'époque où je rentre au collège. Alors, je rentre au collège, il me semble, en 97 ou en 98, je sais plus, et c'est la Coupe du Monde 98. Et je ne jurais que par Ronaldo, 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 Ronaldo. Et tant que grand fan, bah, très tôt, j'étais très précoce dans le foot. J'ai su acquérir une très grosse technique. D'ailleurs, qui m'est restée, grâce à Dieu, jusqu'à maintenant. J'étais clairement en avance sur les autres, hein, techniquement. Je ne jurais que par Ronaldo, Ronaldo dans ma tête, Ronaldo à table, je parle avec mon frère Ronaldo, je parle à mes amis Ronaldo, 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 Ronaldo. Je fais exprès d'insister pour faire comprendre qu'en réalité, c'est là qu'on voit lorsque l'être n'est pas soumis à l'unique, il est soumis à d'autres divinités. Bon, c'est pour ça que j'insiste autant. Et arrive la Coupe du Monde 98, je suis au collège, et on va faire court, et la France, avec un parcours tiré par les cheveux, gagne la Coupe du Monde, et bat 3-0 le Brésil de mon idole incontesté, qui est Ronaldo. Coupe du Monde qui, je rappelle, s'est déroulée en France. Euh, Ronaldo qui fait un malaise cardiaque 2 jours avant la finale, et qui veut jouer absolument. Bon, on ne sait pas trop si c'est les sponsors qui se sont accrochés ou c'est lui. Bon, bref, c'est pas grave. Ils perdent 3-0 contre une France qui était vraiment très moyenne à l'époque, mais qui s'est déclarée forte après ce match, après la finale de la Coupe du Monde. Donc pendant 4 ans, hein, moi avec mon idole que je divinisais, que Dieu me pardonne, et ben j'ai reçu dans le visage et 1, et 2, et 3-0, on est les champions. Ensuite, les médias ont gonflé l'équipe de France. Bon, c'est normal, hein, ils gagnent la Coupe du Monde chez eux. Mais à côté de ça, on,
On fait passer Ronaldo, le Brésilien, comme un très grand guignol. Les guignols de l'info se moquent de lui. On parle très peu de sa saison, alors qu'il a fait une saison où il a marché sur les autres, clairement. On donne un ballon d'or à Zidane, alors que Zidane était un bon joueur à l'époque, mais il n'était pas le grand joueur qui est venu par la suite. Il a même eu un carton rouge dans la Coupe du Monde, il marque 2 buts en finale, on lui donne le ballon d'or. Bon bref, j'ai senti une sorte de grosse injustice, et sans doute les 4 ans les plus insupportables de toute mon enfance. C'est-à-dire que tout s'effondre. C'est-à-dire que tout petit déjà, on m'avait fait comprendre que ce n'est pas ni la justice, ni la vérité, faites attention au mot que j'emploie, hein, ni la justice, ni la vérité, ni la beauté qui doit régner, mais tout simplement, c'était la victoire. Même si la victoire est médiocre, même si la victoire est tirée par les cheveux, on donne un titre, je m'appelle à Zidane, qui méritait clairement pas à l'époque. J'étais en début d'adolescence, je vous imaginez un peu la violence. Je dis, mais c'est pas possible. Est-ce que c'est moi qui est fou? Il y a votre propre père qui est en colère parce qu'il faut savoir que le jour de la finale, mon petit frère et moi, nous étions en pleurs. Notre mère nous avait passé des mentos à la pomme pour nous consoler. Notre père qui est en colère contre nous parce qu'il nous dit, vous n'êtes pas brésilien, vous êtes français. Alors qu'on s'est toujours senti en marge. Alors qu'il est vrai que paradoxalement, on nous vendait une France black blanc beurre, mais vraiment, c'était très politisé, on nous bassinait avec ça. Je me rappelle, au brevet blanc, on avait en histoire géo un devoir sur l'équipe de France de football. Et je me rappelle, il y avait une photo, il était illustré dessus Emmanuel Petit, Zidane et Thuram. D'ailleurs, je rappelle que Thuram, le Black, marque 2 buts en demi-finale et fait qualifier l'équipe de France. Zidane, le Beurre, marque 2 buts en finale et Petit conclut. Black, blanc, beurre. Bon. Et ils nous ont bassiné avec ça. C'était à l'époque aussi de Jamel Debbouze. On nous mettait Jamel partout, partout, partout. Un peu le beurre de service, hein, pardon, mais c'est un peu ça. Vous avez le Beurre qui fait gagner l'équipe de France, le Beurre qui fait rire. Le Black qui joue le rôle du bon nègre, qui fait qualifier l'équipe de France, d'ailleurs, qui a reçu très peu d'éloges après ça, après la Coupe du Monde, mais bon, bref, c'est autre chose. Et je me sentais pas du tout représenté, et j'ai trouvé une violence, une malhonnêteté, et un décalage aussi avec la vérité, parce que on sentait qu'on n'était pas à notre place, mais en même temps, ils veulent nous inclure dans un projet politique qui sentait vraiment pas bon du tout. Et c'est-à-dire qu'à travers déjà le sport, j'ai senti déjà une haine considérable pour la vérité, la beauté, la justice, qui, je rappelle encore une fois, renvoie plus ou moins aux attributs divins, déjà en islam. Et lorsque vous êtes en pleine adolescence, croyez-moi que c'est très violent et surtout lorsque vous êtes incompris. Le passage au collège était vraiment pour moi un passage vraiment très très marquant. Euh, C'était le passage, bon, le traumatisme de la Coupe du Monde et, que je viens de vous développer à l'instant. Il y avait aussi l'arrivée de l'ultra-violence, c'était à l'époque de American History X. Moi, comme je vous l'ai dit, moi, petit, j'étais fan des Eddie Murphy, le flic de Beverly Hills, les gens qui veulent faire régner l'ordre ou qui se battent pour la justice, hein, le flic de Beverly Hills. Le premier, je rappelle, c'est Eddie Murphy qui essaye de venger la mort de son meilleur ami. Ouais, il y avait quelque chose un peu de loyal, de beau, de remettre de l'ordre, de la justice. Et puis le collège était la mode. On mettait, bon, Menace to Society c'était un peu avant, mais on en parlait beaucoup. Il y avait des scènes très très violentes et je voyais les gens vraiment étaient passionnés par cette violence gratuite de Menace Society. On répétait bon, je vais pas citer le nom des des gars qui faisaient ces scènes-là, mais une scène dans l'épicerie où Dog il tue deux épiciers coréens, il me semble. Une scène très très violente. On parle d'American History X avec la scène où un néo-nazi explose la mâchoire d'un noir sur le trottoir. Et ça donnait des sensations aux gens. Mais vraiment. Donc il y avait une sorte d'amour pour la violence, pour, excusez-moi, de la laideur. Je me sentais totalement à côté. Totalement à côté. D'ailleurs, j'étais en échec total, hein, échec scolaire. Moi qui avais sauté une classe à mes débuts, j'étais en porte-à-faux total avec ce qu'on nous apprenait à l'école. Il y avait un désintéressement de la part des professeurs. Ils s'en foutaient royalement. On sentait que c'était purement des carriéristes. Ils avaient leur tête dans leur classe. J'oublierai jamais les cours où on nous saoulait à apprendre l'évolution de l'homme. J'ai toujours trouvé ça ridicule et tout petit.
Qu'est-ce que j'ai retenu au collège? On nous a appris à mettre des préservatifs sur une sorte de cylindre en aluminium. Bon bref, le collège c'était vraiment spécial, hein. Moi, je t'emporte à faux. Bon, j'ai redoublé. Après avoir sauté une classe, je m'appelle, dans ma petite enfance, j'ai redoublé au collège, je faisais plus rien, je vivais que par le football. 2001 arrivent les attentats du 11 septembre. Et c'est là qu'est apparu les musulmans, bien que je côtoyais pas mal de musulmans d'origine, chose qui ne veut pas dire grand-chose. Mais l'islamité a commencé à apparaître à ce moment-là. Pas auprès de mes amis, hein, mes amis, bon, ça a pas trop changé grand-chose. Ça a pas changé grand-chose dans leur vie, mais on a commencé à beaucoup parler d'islam. Et c'est là que, bon, c'est limite même à ce moment-là, je me suis dit, ah tiens, ça existe, ça. Parce que petit, on entend l'islam, le Coran, mais on prête pas attention. Pour nous, c'est des choses de, ah, c'est pas à nous, ça, c'est à mes potes maghrébins ou à mes potes sénégalais. Mais bon. Bon, bref, tout ce passage dans l'école de la République, le collège, l'école laïque, euh, ultra profane, où nous étions tous, nous tous, hein, tous aliénés au plus haut point, soit américanisés, soit brésilianisés comme moi, soit, je ne sais pas, dans l'imitation du prolétaire américain. Je me rappelle d'autres qui étaient à fond sur les No Limit, Master P, euh, une sorte de conglomérat de violence, d'aliénation, de médiocrité, de leader et de mensonges. Un rapport très hostile professeur-élève. En parallèle, les parents, surtout l'éducation antillaise, l'école, on dirait, c'est la finalité. Il faut travailler à l'école parce que tu es noir et les noirs doivent se battre beaucoup plus que les autres. Bon, c'est tout ça aussi, hein. Moi qui de mon côté voulais faire aucun effort, je préférais prendre les coups à la maison plutôt que de, de, de gober tout ce ramassis de daubes, excusez-moi, qu'on nous balançait à la figure en cours. Je trouvais qu'il était beaucoup plus intéressant de dribbler dans la cour de récré que d'apprendre certains passages du livre de l'étranger d'Albert Camus, bien qu'il soit bien à un certain niveau, ou Le château de ma mère et La gloire de mon père de Marcel Pagnol, où j'en avais strictement rien à cirer, hein. Désolé aux gens qui aimaient Marcel Pagnol, c'est un bon auteur, hein, mais bon, je veux dire. Bref, c'était très fatigant. D'autant plus qu'il y avait quelque chose de très froid à l'école, au collège. Il y avait une sorte de gros pragmatisme violent et brutal, c'est-à-dire que tu dois aller à l'école parce que tu dois avoir des bonnes notes pour avoir un bon métier plus tard. Du pur pragmatisme, du pur utilitarisme, c'était pas, on n'allait pas à l'école pour apprendre. Non, c'était pour avoir quelque chose de concret plus tard, travailler. Travailler dans quoi? Ça toi de te débrouiller, tu trouves, mais il faut que tu travailles plus tard. Donc apprends à l'école, comme ça tu pourras travailler et pour subvenir aux besoins de ta famille. Il y avait ce rapport purement matériel, quoi. Et surtout un rapport que matériel plutôt, parce que le matériel, faut en prendre en compte, mais c'était pas une finalité. Et ça, pour moi, c'était impossible pour moi. C'était impossible. Donc je préférais miser toutes mes chances dans le foot. Quoique, hein, je m'épanouissais énormément dans le foot, vu que j'étais très talentueux et très à l'aise techniquement. Bon, malheureusement, ce style de foot n'était pas apprécié auprès des Français qui avaient déjà installé un mode. Soit t'étais le noir physique qui court vite et qui donne des gros coups de physique, ou soit t'étais le noir qui court vite, soit t'es le petit arabe technique du milieu qui fait ish, 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 ish. Mais bon, on veut pas de brésilerie, quoi. On veut pas. Ça, je t'ai vu comme un joueur de cirque. Bon, bref. Qui veut dire que tu peux pas t'épanouir dans les clubs français de football, hein. On te bride tout de suite. Tu vois. Une personne qui avait un bagage technique purement normal et qui avait, on va dire, des atouts physiques, et ben, allait plus s'en sortir que le, 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 le pur technicien, hein, je vous le dis clairement. Bon, bref, ça c'est un autre sujet, passons à autre chose. Et j'arrive au lycée réputé comme assez violent quand même, où il a fallu se faire respecter. Donc moi, je me suis fait respecter très vite par le football, hein. J'étais un peu la star du lycée. Le football et la vanne et l'humour. Et voilà, chacun se battait avec ses armes, hein. Moi, étant donné que j'étais tout que, j'allais me faire bouffer tout cru. Et puis là, j'apprends d'autres codes, hein. C'est les codes de la rue, de la street que je n'ai jamais épousé, que je n'ai jamais compris, que je n'ai jamais validé. Bon, chacun ses codes, mais ça ne m'a jamais parlé. Bref, je vais faire court sur le lycée parce que j'ai pas fait long feu. Et puis après, le trou noir, la chute, la perdition totale.
Comme beaucoup de jeunes noirs, j'ai voulu faire, je me suis lancé dans la musique. Bon, je me suis perdu littéralement dedans, que ce soit dans la dancehall ou dans le rap. Bref, perdu totalement, totalement. Je suis perdu de vue, je suis limite en voie de non-retour. Étant fermé au spirituel, étant dans une aliénation profonde, euh, étant, on va dire, incompris, n'ayant pas les mots pour expliquer l'injustice que je subissais, ou même l'injustice même généralisée, hein, où je me sentais totalement en marge et à côté, eh ben, on développe toutes sortes de maladies bizarres, de paranoïa. J'étais rentré dans une grande parano, d'égocentrisme, narcissisme exacerbé, n'ayant aucune réponse à mes questions, dues à mon aliénation. Eh ben, on est là, on patauge, on erre dans les rues et on se perd dans des trucs bizarres. Bon, on rentre dans un grand aussi nihilisme total. Bon, bref, triste époque. Moi qui ne vivais que de rêves, je me suis très vite rendu compte que tous ces rêves en question n'étaient pas possibles, que je ne serais jamais Ronaldo, que jamais j'allais pouvoir avoir la force, l'énergie de faire régner l'ordre. J'étais même rentré dans un fatalisme en me disant que bon, bah, le monde est sombre et noir et puis c'est comme ça, il faut jouer avec ses codes. Et on fait des raisonnements très bêtes, hein. On se dit, bah, regardez, il y a même les, les, les plus gros gangsters, les gars de la street, comme on dit chez nous vulgairement, bah, ils arrivent à subvenir aux besoins de leur famille, alors l'éducation nationale mentait. Hein. Clairement, je dis, bah, voilà, on peut faire ça et puis gagner autant d'argent, voire plus d'argent que ces capots du système, quoi. Donc, je réfléchissais, je regardais autour de moi, je voyais qu'un monde immoral, totalement immoral, il n'y a aucune morale. C'était que l'appât du gain. Tous les coups sont permis. Encore une fois, il n'y a plus de justice. Hein. C'est l'idéologie, la fin justifie les moyens. Et j'ai très vite compris que même si je me battais pour la vérité, pour les domaines les plus contingents et futiles, qui étaient le football, même dans d'autres domaines, hein, l'humour, l'art et tout, parce que j'aime beaucoup l'art et tout à la base. Et j'ai très vite compris qu'en fait c'est le mensonge qui régnait et puis c'est comme ça qu'il fallait s'y faire. Et puis arrivé en 2003, une autre injustice a lieu et c'est un humoriste, mon Dieudonné. Après un spectacle chez Fogiel, bon, qui se fait tacler par tout le système, on connaît son histoire. Moi, étant fan de l'humour, moi, Dieudonné était clairement, en tout cas de tous les artistes contemporains, l'humoriste qui me fait toujours le plus rire, même si, oh là là, il y a beaucoup de choses à dire sur sa personne. Bon, on va pas médire plus que ça, mais en tout cas, dans son domaine, il est très talentueux. Et je dois le reconnaître, c'est à travers lui que j'ai commencé à me poser des questions sur la question noire, parce qu'il parlait beaucoup du code noir, même si ça me paraissait bizarre, parce que bizarrement, même si Dieudonné est métis, quand je voyais quand même un blanc. Bon, c'est quelque chose, j'ai jamais su expliquer pourquoi, mais je le voyais aussi très blanc, quoi, Dieudonné. Bon, bref. Mais en tout cas, toujours est-il qu'il parlait beaucoup de la cause noire. Un peu plus tard, il a parlé du code noir, donc je me suis intéressé, je me suis dit, c'est quoi tout ça? Je comprenais pas son acharnement. Enfin, pardon, du moins, je comprenais pas l'acharnement qu'il y avait sur sa personne. Après le sketch où il avait caricaturé le colon israélien. Donc, j'ai commencé à potasser les bouquins. J'ai commencé à rentrer dans les bouquins, à lire tout un tas de livres sur l'Afrique. Je vois que j'ai connu tous les courants afrocentristes, tout ce qui était kémitisme, la négritude. J'ai lu Césaire, j'ai lu aussi beaucoup Fanon, Cheikh Anta Diop, bon, tous ces auteurs-là. Je me suis intéressé de manière très rapide quand même à Marcus Garvey, toutes les icônes de la sphère, de l'afrosphère, les Thomas Sankara, euh, Patrice Lumumba. Donc bien que ce soit des domaines parfois différents, qu'il y ait du panafricanisme, euh, l'afrocentrisme, tout ce qu'on veut, négritude et tout, euh, c'était intéressant, c'est toujours intéressant à un certain niveau, mais j'ai trouvé une limite. C'est-à-dire que bon, voilà, quand t'apprends que t'es noir et tout tourne autour du noir, quoi. Et tout est vu sous le prisme du noir. Et je trouvais une certaine limite, c'est-à-dire que
t'es pas prêt de décoller avec ça, quoi. Si t'es noir, t'apprends que t'es noir, bah tu restes à terre, quoi. T'es noir. T'es noir, noir c'est noir, il n'y a plus d'espoir. Les mines, ça sonnait comme ça à mes oreilles, quoi. Donc je trouvais quand même une certaine limite. Donc pour être bien précis, pour situer, tous ces livres d'afro, je les ai lus mi-fin des années 2000. Et arrivé année 2010, début des années 2010, j'étais toujours dans ma sphère afro et j'avais trouvé un petit job de 4 mois dans les assurances, un truc rapide. Et il y avait une collègue qui me parlait beaucoup d'islam, qui était assez prosélyte quand même. Et, euh, et pour être honnête, elle m'a donné envie de faire mes recherches sur l'islam. Alors bien que à cette époque, j'avais une image de l'islam, je voyais que de l'arabité dans l'islam. Je n'arrivais pas à voir sa dimension spirituelle. Peut-être même que j'ignorais ce qu'était concrètement vraiment que la spiritualité, mais en tout cas pour moi, islam voilà, sonnait très arabe. Je voyais que de l'arabité. Hein. Alors je n'ai rien contre l'arabité, hein, on s'est bien compris, mais en tout cas je voyais plus de l'arabité qu'une spiritualité, quoi. Donc je me suis intéressé à l'islam, j'ai commencé pas par la lecture, par des petites vidéos rapides sur le net, et je m'en suis détaché très vite. Hein. Je me suis approché de l'islam et j'en suis sorti très vite. Je sentais une sorte d'idéologie uniquement arabe, arabisante, et très rigoriste, très sur l'interdit. Ça s'interdit, ça s'interdit, ça s'interdit. Parler d'enfer. J'ai dit, mais c'est quoi le projet, c'est de souffrir, c'est de se faire souffrance. Et c'est quoi? C'est que je me détache de ce que je suis, antillais. J'ai trouvé ça très violent. J'ai dit, non, je peux pas, c'est pas possible. Et je comprenais pas trop le sens. Je trouvais une sorte de rigorisme brutal et débile. Je n'arrivais vraiment pas à comprendre. Donc je me suis éloigné immédiatement. Mais avec une énorme frustration, parce que j'avais au fond de moi le sentiment que c'était la seule religion encore vivante. Je ne savais pas pourquoi, mais j'avais l'intime conviction au fond de moi que c'était la seule religion vivante encore. Et mais de sentir dans l'incapacité de cheminer, en tout cas dans cette voie-là. Donc il fait que c'est pour vous dire à quel point j'étais dans le mal. Donc l'islam est dans un coin de ma tête et puis je continue mes lectures et je suis passé à d'autres lectures. J'ai quitté les lectures un peu afro. Je me suis dit bon c'est bon j'ai compris. Bon j'ai compris. Je suis noir. Mes ancêtres viennent d'Afrique et tout. Bon, il n'y a pas de problème. Mais bon j'ai voulu quand même avoir réponse quand même sur des questions beaucoup plus existentielles et même des fois même de la sphère politique. Il y a plein de choses que je comprenais pas. Vu que pour moi tout était injustice, il me fallait absolument réponse sur ces questions-là, quoi. Et c'était à l'époque où la dissidence ou la pseudo-dissidence était en vogue et était très visible sur le net, vu que je regardais plus la télé, vu que tout le monde m'énervait. Et je voyais qu'on mettait en avant pas mal de livres, pas mal de bouquins qui allaient contre l'idéologie générale, enfin contre toute la bien-pensance, qui allait vraiment à contre-courant. Et je m'y suis un peu intéressé. Et je précise aussi, je me suis intéressé aussi à la dissidence par Dieudonné, hein, parce que je sais que Dieudonné avait rejoint la dissidence. Pour dire, faut être honnête, hein, Dieudonné a été une sorte de déclic à travers son histoire. Donc je me suis mis à lire pas mal de livres de cette pseudo-dissidence. J'ai lu des Proudhon, je me suis procuré les livres d'Anthony Sutton, je me suis posé des questions sur la banque. Bon bref, grosse époque de dissidence. Bref, j'étais dedans. Et puis à ce moment-là, je trouve un petit job dans un collège en tant qu'assistant d'éducation, surveillant quoi. Je fais connaissance avec ma nouvelle équipe. Et puis un beau matin, je lisais un bouquin. Bon, j'avais l'habitude de tous les matins très tôt de m'isoler dans un coin et de lire. Et puis un de mes collègues hein, de cette nouvelle équipe, qui est devenu un très bon ami, Redouane, qui vient me voir et qui me dit ah, tu lis un tel? Ah, ben, ouais, je connais. Un peu, je lui dis, ah bon, tu connais? Il fait, ouais, ouais, je connais. Mais il sourit, avec un petit sourire narquois. Il me fait comprendre, c'est bien, mais bon, je te conseille
d'émettre quelques petites réserves, quoi, de filtrer parce que ça peut être dangereux et de quand même de faire attention, quoi. Donc de là, après qu'il m'ait dit ça, bon, je m'interroge, je commence à m'intéresser à ce collègue en question. Et puis on parle, et puis après les jours passent, on est au boulot, on parle. Et puis il me conseille, il me dit, bon, t'as déjà entendu parler de René Guénon? Mais je dis, René Guénon? C'est qui René Guénon? Il dit, ah non, lui c'est vraiment... il me dit pas de mots, mais il me fait un signe de la main pour me montrer que c'est du très haut niveau. Après je me disais, dans ma tête, je dis, ah mais je dis, c'est quand même fou qu'on place quelqu'un d'aussi haut, quoi. Je me dis, Et puis j'avais encore des petits restes, hein, d'afrocentrisme et de tout ça, de la sphère afro dans ma tête. Et tout ce qui sonnait no occidental comme ça, j'avais un peu peur. C'est bête, hein, mais j'avais un peu peur. Et il me dit, ouais, lis, fais ta propre expérience, lis et tu verras. Bon. Et puis les jours passent, et puis des fois il me lit des passages. Il me lisait certains passages, je me suis dit, mais c'est quoi? Ça me faisait quand même cogiter. Je dis, mais c'est assez profond quand même ce truc. Bon, bref. Et puis, à force de parler avec lui et qu'il me lise des passages, bon, je me suis intéressé. Je suis bon, allez, coup de folie. Je suis parti à la Fnac et j'ai fait un carnage. J'ai pris plus de 150 euros de livre de René Guénon, qui était, je me rappelle très bien, dans la rangée, dans la catégorie ésotérisme. On avait rangé tous ces bouquins. J'ai pris plein de livres, plein de livres. J'avais pas l'intégralité de son œuvre, mais pas mal de livres. À l'époque, je vivais encore chez ma mère et je commence à lire René Guénon. Et je vous assure, devant Dieu, ça m'a mis une baffe, et sincèrement, la plus grosse baffe de ma vie. Ça m'avait vraiment terriblement perturbé. J'étais vraiment secoué, mais totalement. Tellement secoué que ma mère me disait, il va falloir que tu arrêtes de lire ces livres parce que tu commences à faire peur. Et j'étais dans les nuages total. Je ne comprenais rien. C'est comme si c'était un gros coup de massue. D'ailleurs, René Guénon l'explique très bien dans ses ouvrages que si on commence à le lire, il faut se préparer à la grande solitude. C'est-à-dire lorsque vous commencez à assimiler les enseignements, enfin ce qu'il développe, ça, ça chamboule toute votre vie, ça vous secoue totalement parce qu'il fait sauter tous vos standards moraux. C'est-à-dire que tous vos faux repères, tous les principes qui pour vous étaient des principes vraiment immuables, toutes nos prétentions, c'est-à-dire penser que nous sommes importants ou quelqu'un ou même vos désirs, vos ambitions d'être quelqu'un d'être respectable aux yeux des gens ou euh, toutes ces ambitions matérielles et mondaines, elles partent en fumée. C'est comme si toute votre vie qui a toujours été régie par le néant, et ben à travers son œuvre, et ben c'est comme si vous vous réorientez immédiatement et de manière brutale, très rapide, instantanément. Je vous garantis que c'est traumatisant même, j'ai envie de dire. Et je dirais même pour certains, ça peut être insupportable. Il y a un de ces livres, on va dire un de ces livres que je qualifierais de clash contre la modernité, qui est la crise du monde moderne. Ce livre, vous sortez pas indemne hein, de ce livre lorsque vous avez fini ce livre. C'est impossible. Si vous enchaînez après ce livre-là, le règne de la quantité, qu'on va dire, c'est plus ou moins la crise du monde moderne, mais d'un point de vue beaucoup plus métaphysique. Mais waouh, waouh, hein, j'ai vraiment pas d'autres termes. Hein. Même aussi ces livres Orient-Occident, toute la symbolique qu'il met en avant. Euh, bon, je parle même pas de ces livres, ces piliers, c'est-à-dire les livres métaphysiques tels que L'homme et son devenir selon le Vedanta, le symbolisme de la croix, les états multiples de l'être. Tous ces livres-là sont incroyables. Il fait sauter aussi toutes les idoles modernes, c'est-à-dire tout ce qui est l'humanisme, l'individualisme, le positivisme, toutes ces idéologies qui ne dépassent pas l'ordre de l'homme, de l'individu, ok, comme l'expérimentalisme et plein d'autres et plein d'autres et plein d'autres. Et surtout, et on comprend très clairement, c'est là où j'ai eu réponse à toutes mes questions depuis tout petit, très clairement, un peuple aliéné, profane, moderne, tout ce qu'on veut. Un peuple qui n'est pas tourné vers l'essentiel, vers le un, vers l'unité, vers Dieu. C'est un peuple du chaos. Et toutes les valeurs qui renvoient aux principes
hein, qui renvoie à Dieu. Hein. Vous vous rappelez, au début de l'audio, je vous parlais de justice, d'ordre, de beauté, de toute puissance, de tout ce qu'on veut. Eh ben, sera totalement écarté, même dans les domaines les plus contingents. Et comme il dit, la modernité est une monstruosité. Et en lisant des livres comme Le règne de la quantité, où il explique clairement que le cycle euh, démarre plus d'un pôle essentiel et tout ce qui est d'ordre essentiel finit par se dissoudre dans tout ce qui est d'ordre substantiel, maintenant, tout ça, c'est évident pour moi. C'est évident. Tout ce qui est du domaine qualitatif se résorbe dans le domaine quantitatif. C'est clairement le monde dans lequel nous vivons. Et le fait qu'il s'exprimait très souvent d'un point de vue métaphysique, lorsqu'on prend le problème toujours d'un point de vue métaphysique, c'est-à-dire dans le domaine le plus élevé, le plus supérieur, et ben tout ce qui en découle, ben vous allez avoir réponse à vos questions. C'est-à-dire que si vous avez compris le problème à sa racine, et ben de fait, vous aurez toutes les réponses à tout ce qui est d'ordre beaucoup plus inférieur. C'est tout à fait logique. René Guénon aussi parle beaucoup de tradition primordiale. La tradition primordiale est la tradition originelle par laquelle toutes les traditions qui ont suivi par la suite se sont exprimées en son nom, sur des caractéristiques bien distinctes. Et à travers Guénon, rien que le fait de comprendre qu'en fait que toutes les traditions emmènent vers le même point, ils ne témoignent que d'une seule vérité, bah déjà ça vous écarte de toutes sortes d'exclusivismes vraiment vraiment bidon, excusez-moi, le genre de discours, oui, moi je suis musulman, je suis mieux que toi parce que toi t'es chrétien, j'ai la vérité, toi t'es dans l'erreur, ou le chrétien qui dit la même chose pour le musulman, ou le juif qui dit, ok, là bon, même si ça peut se comprendre lorsqu'on se place uniquement d'un point de vue ésotérique et qu'on n'a aucune perception, on va dire, sur l'ésotérisme, donc bon, effectivement, là, chacun va se référer à sa propre forme traditionnelle et va prétendre qu'il a la vérité et l'autre est dans l'erreur. C'est tout à fait logique. Mais lorsqu'on comprend que en fait la finalité c'est de se réaliser en Dieu et non pas rester dans le domaine individuel qui veut dire le domaine exotérique, on comprend de fait qu'il est inutile de déclarer la guerre à une religion ou plutôt aux religieux ou aux croyants qui ne partagent pas la même religion que nous. Je signale aussi qu'une personne qui se réalise à travers sa propre tradition n'a aucune leçon de morale à recevoir de quiconque. Hein. Parce que le musulman qui arrive à se réaliser en Dieu par l'islam, le chrétien qui arrive par la chrétienté, le juif par le judaïsme, l'hindou par l'hindouisme, le taoïsme par... Ouais, vous m'avez compris. Bah, eux tous vont se trouver, vont parler un langage commun. Ils seront en vérité. Hein. Par contre, et là il faut être honnête de le dire, c'est qu'en fin des temps, il est vrai que l'islam étant la dernière tradition révélée, issue de cette tradition primordiale, a ce rôle salvateur justement en fin des temps. Et étant donné que c'est la dernière tradition révélée, ben c'est la dernière tradition, on va dire, encore effective. Hein. C'est-à-dire qu'il est beaucoup plus facile, je parle même d'un point de vue, on va dire, pratique, il est beaucoup plus facile maintenant de pratiquer sa spiritualité et de cheminer vers Dieu à travers l'islam que dans n'importe quelle tradition, ou du moins tradition occidentale, c'est-à-dire religion occidentale. Car je le rappelle encore une fois, la tradition en Occident s'exprime sous une forme religieuse. Donc oui, c'est Guénon qui m'a fait comprendre quel est le but ultime de la vie d'un individu. C'est pas René Guénon. René Guénon qui lui-même aussi a fini par l'islam, mais c'est un personnage assez spécial. Hein. Donc je vais pas parler de René Guénon comme sans non plus le diviniser ni quoi que ce soit, mais je veux dire c'est un cas bien particulier. Hein. On va pas se comparer à Guénon, mais je veux dire par là que l'œuvre de Guénon fait comprendre déjà que c'est pas la spiritualité qu'on cherche. C'est pas la religion qu'on cherche. On ne cherche pas la religion, ni la tradition, ni le maître spirituel. On cherche Dieu. Et c'est comme ça qu'il faut raisonner. C'est Dieu qu'il faut chercher. Ok. Donc, il faut pas avoir des attaches, on va dire, sur des formes traditionnelles quelconques. On défend pas des clubs de foot, quoi. Là, en fait, le but là, c'est de cheminer. Donc, il faut prendre le chemin qui semble le plus évident, le plus pratique, pour arriver à notre but, tout simplement. Les courants religieux ou traditionnels ne sont pas des courants politiques ou hein, on n'est pas des supporters. Voilà, faut aller. Il faut que de notre vivant nous puissions accéder à la délivrance, tout simplement. Donc, c'est par Guénon
que je suis rentré en islam. Et j'ai compris par la suite pourquoi, lorsqu'on m'avait présenté l'islam bien avant, pourquoi cet islam-là ne m'avait pas parlé. Tout simplement parce que c'était un islam wahhabisant qu'on m'a présenté. Tout simplement. On n'était pas dans l'islam traditionnel. Encore une fois, René Guénon rappelle toujours la tradition. On n'était pas dans l'islam du juste milieu, l'islam des 4 écoles de jurisprudence, des écoles de credo et du tasawwuf. Là, j'ai parlé de la tradition islamique dans son entièreté. On était juste dans un courant, limite hétérodoxe. Je dis limite pour faire attention à ce que je dis, mais bon, voilà. Et qui malheureusement gangrène toute la sphère musulmane, presque toute la sphère musulmane aujourd'hui, quoi. Bon, c'est un autre sujet. Bien sûr, après avoir lu René Guénon, ça ouvre des portes. Après, on lit tous les auteurs, on va dire plus ou moins périphériques. Et on va lire, comme ça s'appelle, Charles-André Gillis, Michel Valsan. Après, on peut lire aussi des Martin Hingst, Chodkiewicz, même des Julius Evola, Shankara, etc., etc. Et puis après, on lit tous les livres de la sphère musulmane, des grands saints, Cheikh el-Darqawi, Junaid, les enseignements aussi de Cheikh al-Khazali, et surtout, parce qu'il faut faire attention, on comprend bien que avant d'accéder à un très haut niveau, il faut commencer par le b.a.-ba, c'est-à-dire bien apprendre sa religion, la jurisprudence, bien entendu apprendre l'arabe, et puis voilà quoi, et avancer. Donc je vais conclure mon audio maintenant. Bon, j'ai été un peu long parce que j'ai un peu raconté ma vie, c'est le cas de le dire. Mais pour finir, je vais conclure en disant que ce qui m'a amené vers l'islam, avant tout, je pense que depuis tout petit, c'était cette soif de vérité. Et je pense que tout individu sur Terre a cette soif de vérité. Mais la vérité, avec un grand V, est un attribut divin, en arabe on dit El-Haq, qui n'est rien d'autre que Dieu. Donc en d'autres termes, on cherche Dieu depuis tout petit. On cherche Dieu depuis tout petit, même si c'est dans les domaines les plus futiles, mais on cherche constamment Dieu. Et bon, chercher Dieu c'est une chose, mais après il faut aller vers lui. Voilà, tout simplement. Donc encore une fois, c'est pas la religion qu'il faut chercher, ni le maître spirituel, ni les bouquins, c'est Dieu qu'il faut chercher. Il faut trouver tous les moyens pour aller vers le principe, vers Dieu. Donc si j'ai choisi aussi l'islam, c'est parce qu'il était évident pour moi que en fin des temps, à notre époque, l'islam a su garder encore tous ses rites, je veux dire, toute la loi musulmane encore bien présente, les écoles juridiques aussi, les écoles de credo, les écoles de tasawwuf encore là, et en plus c'est une tradition complète, tandis que le christianisme malheureusement ne permet pas d'accéder à une initiation complète. La sphère ésotérique du christianisme, c'est la maçonnerie et le compagnonnage, qui n'est pas grand-chose aujourd'hui. Le judaïsme, c'est encore plus compliqué parce qu'il faut être juif vraiment pour avancer dans cette voie. Donc voilà, donc le choix était vite fait et lorsqu'on désire quelque chose, on y va et on triche pas quoi, on fonce et puis on s'attache pas à des façades extérieures ou à des origines. Car je rappelle, je suis antillais et puis l'islam n'est pas arrivé, commence à arriver que maintenant aux Antilles, mais bon, très peu de gens sont musulmans aux Antilles. Mais encore une fois, c'est pas l'islam que j'ai cherché, mais c'est Dieu. Et c'est par l'islam que j'arrive à avoir cette connexion avec Allah. Bon, sur ce, je vais vous laisser. Je reviendrai très bientôt, si Dieu veut, pour une nouvelle vidéo sur un sujet. Bon, là, j'ai testé plutôt un audio intimiste. Je suis désolé d'avoir été aussi long. Et je conclue mon audio comme à mon habitude, retour à la tradition. Et c'est uniquement par la tradition et par rien d'autre que le rapport entre l'individu et Dieu se fait. Sinon, toute autre chose n'est que de l'hérésie. Prenez soin de vous et vos familles, paix sur vous tous. Ciao.